Ceci est la première histoire à se raconter, pour ne point s'en laisser compter. Mais avant de débuter cette histoire, je t'invite d'abord à t'installer confortablement et peut-être à prendre quelques instants juste pour te détendre. Quelques instants pour porter ton attention sur ta respiration. Quelques instants juste pour observer ta respiration. Tu peux peut-être observer le trajet de l'air qui entre à l'inspire, tout doucement, et le trajet de l'air qui ressort à l'expire par la bouche, tout aussi doucement. Et tu prends tout ton temps pour observer le va-et-vient de ta respiration. Tu peux peut-être même porter ton attention sur sa cadence, son rythme, son amplitude, ses variations de température. Tu l'imagines peut-être aussi, cette respiration comme une vague qui prend son essor au large de l'océan, et cette même vague qui vient s'échouer sur le rivage de la plage. Et tu laisses cette respiration tout simplement s'installer, tout simplement être. Et maintenant, je t'invite à écouter cette histoire de la nuit qui ne dort que d'un œil. Henri n'aimait pas la nuit. Tous les soirs, il se tirait sous sa couverture. Seul le petit bout de son nez dépassait. Et pourtant, il n'était pas dans le noir complet. Ça, non. Avec les 2 lampadaires allumés, les étoiles lumineuses collées au plafond de sa chambre, les lumières du salon, ses 2 lampes de poche sous son oreiller, on se serait cru en plein jour. Henri n'aimait pas la nuit. Pourtant, il avait tout essayé pour s'endormir. Il avait compté les moutons, mais ça le réveillait, car ces moutons jouaient à saute eux-mêmes. Il caressait ses narines avec son vieux mouchoir tout jaune. Il se racontait une histoire de petits poissons. Il essayait de se souvenir de ce qu'il avait fait dans la journée et des cadeaux qu'il avait reçus à Noël. Mais son cœur battait trop vite. Et toutes les 2 minutes, il regardait sous son lit pour être sûr, vraiment sûr, qu'il n'y avait aucun monstre aux yeux rouges. Ce soir-là, il compta les moutons, pensa à ses cadeaux de Noël, caressa ses narines avec son vieux mouchoir, vérifia que les 2 lampes de poche étaient bien là. Et puis, comme d'habitude, il appela sa maman. « Voyons, de quoi donc as-tu peur ?» demanda la maman. « Je suis très triste pendant la nuit. »« Pourquoi ?»« Parce que la nuit, il n'y a aucun bruit. Il me semble que plus rien ne respire. Le noir est trop noir et tout le monde dort, sauf moi. Je suis triste parce que tout s'arrête la nuit. Je n'aime pas le silence, le sommeil. C'est comme si tout était mort. » « Mais c'est archi faux, » rétorqua la maman en souriant. « Tout ne dort pas. La nuit, je vais te dire un secret. La nuit ne dort que d'un œil. Une partie de la nuit s'endort et l'autre reste éveillée. Maman compta sur les doigts de sa main droite.
Bien sûr, il y a tous ceux qui reposent pendant la nuit. Les manèges s'endorment, sinon ils deviendraient fous à force de tourner. Les animaux du zoo se tapissent dans leur cage en attendant la réouverture le lendemain matin. La maîtresse d'école se couche après avoir corrigé les devoirs de ses petits élèves. Mais il y a aussi l'autre partie de la nuit, l'œil ouvert de la nuit. Maman dépliait les doigts de sa main gauche. Le boulanger, lui, reste éveillé toute la nuit. Il fabrique des petits pains à la pomme et au sucre pour les gourmands du matin. Il y a aussi le serpent qui dort les yeux ouverts. Il n'a pas de paupières. Les avions qui décollent la nuit pour ramener les grands voyageurs dans leur maison. Le Père Noël et ses lutins qui travaillent toujours la nuit parce que, dit-on, les plus beaux jouets se font les nuits de pleine lune. Il y a la lune, et quand la lune est pleine, comme un œuf, on dit qu'elle est gaie et qu'elle chante toute la nuit. Maman réfléchit encore, il y avait tant d'exemples. Les chats aussi. Les chats dorment le jour, entre les rayons du soleil. Ils chassent la nuit et croquent les petites souris à l'aube. Et puis, tu veux que je te dise encore ? Oui. Maman posa sa main sur la poitrine de son petit garçon. Tu sais qui travaille le plus dans tout ça ? C'est ton cœur. Il bat chaque minute, chaque seconde et ne s'arrête jamais. En battant, il envoie du sang dans tes veines. Il ne cesse jamais de battre la mesure, comme une petite musique qui t'accompagne toujours. Le cœur, les poumons, le cerveau, tout ça ne dort que d'un œil. La maman s'arrêta et sourit à son fils. Mais Henri dormait déjà. Ceci est la première histoire à se raconter.